Oh yeah! Bienvenue au deuxième segment de l'épisode 5 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 12 février dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Hey, de retour! À Farouche! Ouais! Merci! Farouche, le podcast où les hommes cis-hétéros ne sont les bienvenus que dans la foule. Là, ils ne peuvent ni nous interrompre, ni nous voler du temps d'antenne. Voilà. C'est maintenant l'heure du segment Eros! Oui! Et compagnie. Eros, oui. c'est compagnie. Oui, parce qu'on ne serait pas un vrai podcast humoristique au Québec si on n'était pas commandité par Eros. Que Dieu les garde, ils nous donnent de l'argent. Alors, à chaque épisode maintenant, on aura un jouet, un accessoire, un super cossin, gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros et compagnie, à faire deviner. Parce que, pour des féministes comme nous, c'est super important de valoriser une sexualité positive et d'empouvoirer tout le monde à s'épanouir et en parler sans tabou. D'accord? D'empouvoirer? D'empouvoirer. Non, mais c'est ça, empowerer en français. Genre. En tout cas, là-dessus, je suis pas d'accord avec le go. Je trouve qu'on aurait dû dire le mot en anglais. OK, empowerer. Ben non, donc là, moi, je vais me bander les yeux et peut-être chier mon make-up et tenter de deviner au toucher quel est le jouet. Oui! Et là, tu vas nous faire un bon play-by-play de chaque micro-chose que tu sens. C'est tellement épeurant de se bander les yeux devant plein de monde comme ça. J'ai vraiment peur. Je me sens... Okay. Bouh! OK, non, c'est vrai. Ah, Alors, mon Dieu! OK. Alors, Coralie va nous faire un play-by-play. Elle va commencer par le toucher à l'extérieur parce qu'il vient dans une petite pochette de velours. Attends, ça, j'ai ça n'est-ce pour pas? toi. Faut pas, oui. Okay. On va lire la description plus tard. Montre-nous la pochette de velours. Oui, alors c'est un très bon... C'est moins le fun pour les gens à l'audio, mais c'est un très bon moment. Une belle pochette de velours. Pour rappeler aux gens qui nous écoutent à l'audio que c'est super, encore mieux de venir assister au podcast en public, ne serait-ce que pour le moment, Eros et compagnie. Alors, vas-y, Coralie, décris-nous ce que tu sens. Je suis cadrée? Oui, t'es cadrée. Je vois tellement rien. J'ai l'impression... C'est mon pire cauchemar. OK. Donc, ben, c'est une pochette de velours. Il y a un jouet qui semble... à l'intérieur, qui semble être phallique. Mais c'est pas clair, parce que là, d'avoir deux petits bouts, on dirait deux pinces de homard. Ouh. Est-ce que c'est un homard vibrateur? Écoute, on note ta première hypothèse. Homard vibrateur. Je sens un petit... un hameçon, pas un hameçon, un mousqueton. C'est un mousqueton? Oui, pour que tu puisses l'accrocher à ton porte-clés. Ben oui, pour faire de l'escalade, c'est ça? C'est un petit vibrateur à amener en escalade, je crois. J'aimerais que tu le déballes maintenant sans enlever ton loup. OK, parfait. Le révéler à notre audience en délire. Donc, pour attention. voir si tu avais raison. Le petit homard d'escalade, OK. On se rappelle? Oh! Ah! On n'était pas loin! Mais là, on est de plus en plus homard, là. Il y a des pinces. OK. Alors, on dirait vraiment qu'il y a des pinces. Pour les gens qui magasinent sur Eros et compagnie, le site web d'Eros et compagnie a une section commentaires des utilisateurs. Et ma foi, c'est toujours très divertissant. Alors, peut-être que si je te lis un commentaire, oui, tu pourrais peut-être deviner ce que c'est. Alors, ça file pas avec, hein, c'est le fil de recharge, c'est ça? OK. C'est un très long fil d'escalade. Vous avez une corde d'escalade en prime. OK, alors mettons que je te lis un commentaire, d'un coup, ça pourrait t'aider à deviner ce que c'est. Il y a Obliss, qui dit, bon, elle, c'est pas son jouet préféré, mais son partenaire a beaucoup aimé la vibration autour de son pénis et ses testicules. OK. OK, peut-être pas que ça aide. Alors sinon, il y a MF. C'est encore très pince de homard, oui. Pour moi. Ah non, attends, il y a quelqu'un qui dit, attends, je l'avais vu. Où est-ce que je l'avais vu? Ah oui, c'est ça, c'est faites attention à la partie avec les deux bouts parce que ça peut pincer la peau. Je sais pas si on va l'entendre, mais on dirait que ça fait des petites castagnettes. Non, on l'entend pas. Je te garantis qu'on... Est-ce que tu peux l'actionner? Oui, je vais l'actionner. Hey, ça va bien. On l'a chargé en plus. Il a fallu que je dise à mon chum... Des fois, il faut que tu pèses longtemps. OK, il faut que je pèse longtemps. Oh tabarnouche! OK, c'est une pince de homard qui vibre et ça vibre pas qu'un peu. Je vais le faire entendre au micro. Oui, il vibre de même! Il vibre en tapant des mains. Oui, mais c'est ça. Plus ça va... OK. Puis là, ben c'est en silicone. Hein? C'est un jouet de silicone qui est très... mon Dieu, ça fait du bien aux mains. Je sens que je vais avoir moins de tendinite après. On peut se masser.
aussi avec. Ben c'est ça, je pense. Oui, je pense que on peut faire le big reveal. Tu veux-tu que je te... Oh, je vais essayer de arrête de trouver faire... quelque- Mon Dieu, je suis pas à l'aise. J'ai trouvé la couleur. OK, oui, devine de quelle couleur il est, ce OK. homard. Moi, je pense qu'il est rose bonbon. C'est un bon guess, mais Non? OK, il je vais est- regarder. Il est vert! vert. Et c'est... Alors, Oh, c'est mon le Dieu. vertigo, Coralie. Le vertigo. Le tout le monde. vertigo, Eros et compagnie est enchanté de vous dévoiler le vertigo, tout le monde. Un appareil polyvalent. Oui. Il agit à la fois comme un stimulant des zones érogènes telles que le clitoris ou les mamelons, tout en étant un vibrateur conçu pour stimuler l'intérieur du vagin de l'autre bord ou du Oh même bord. mon Dieu, il est... Ah, it's a two-way! It's a two-way. It's a two-way. C'est un palindrome de vibrateur. C'est Laval. OK. Donc, pour stimuler l'intérieur du vagin, de l'anus et même des testicules. Donc, explorer de nouvelles sensations, comme se faire pincer la peau, avec ce produit novateur. Écoute, bravo, Yes, Coralie, sir. et merci, Eros et compagnie. Il faut que je le ferme, par exemple. C'était quelque chose. Oui, tu peux prendre le temps de le ranger. Là. Je sais pas si tu es à l'aise de faire le reste de l'émission avec ça. Je vais tout le ranger. J'ai les mains qui vibrent encore. Comme Oui. que je le sens, là. Pas, en tout cas. Oui, non. Fait qu'oubliez pas, hein, Farouche 15. Oui, on l'a pas dit, mais oui, on a un code promo farouche au pluriel 15 pour faire votre magasinage coquin. Ouh, oui, pour la Saint-Valentin peut-être, ou juste d'autres journées normales dans l'année, là, où on a envie de se gâter. Pas obligé d'être juste à Saint-Valentin. Tout à fait, j'haïs cette date. C'est pas parce que je suis célibataire, non, non, non. On en est maintenant au moment du podcast où on vous pose des questions plus directes, chers invités. Des questions pour apprendre à vous connaître, à connaître votre féminisme, connaître la belle hooks qui sommeille en vous. Tout à fait. Alors, Coralie, veux-tu te lancer une fois que tu auras fini de vibrer? Tout à Mon fait. Dieu. C'est parce que je suis Qu'on enlève hyper le- sensible, OK, dans la vie, puis je sens longtemps les affaires. Je sais pas Oui. s'il y en a des comme moi. Et là, On j'ai va- vraiment on va la enlever ton main. J'ai vraiment la main. J'ai l'impression d'avoir encore le petit homard dans la main. Je vais l'appeler le petit homard pour le restant de mes jours. Je vais vouloir que... C'est Omar Vertigo. Oui, bien, il va falloir qu'Eros et compagnie changent le nom, en Tout à fait. officiellement, pour Petit Homard. Donc, question féministe pour vous. J'arrête d'en parler. Grande question. Déjà, quel est le moment où vous avez réalisé que vous étiez féministe pour la première fois? Martine? Il n'y en a pas. Je pense que je l'ai toujours été. Ouh. Non, vraiment. Il n'y a pas de moment de révélation, de déclencheur. Je pense que ça a toujours été là. Puis c'est juste allé en s'empirant. En s'améliorant, moi, je dirais. J'adore là. ça. Est-ce que tu avais une mère féministe aussi? Est-ce que tu le sentais dans ta famille? Oui, non, elle l'était. Puis quand j'étais petite, elle l'était de manière encore plus vocale qu'en vieillissant. Moi, en vieillissant, je pense qu'elle s'est assagie, mais plus elle s'est assagie, moins moi, je me suis assagie. Mais le discours féministe était dans la maison, tout le temps présent. Fait qu'il y a pas, je l'ai cherché ce moment-là. Je me disais, est-ce que c'est la fois où on a débattu de l'avortement, genre au début des années 80 à l'école secondaire? Tu sais, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment ça a été déterminant. Il me semble que ça a toujours été là. Puis que Wow. tu disais dans la maison, tu le sentais dans la... C'est quel genre de discours que tu dis dans la... Est-ce que c'était genre, les gars allaient faire la vaisselle, vous autres aussi? Ben non, il y avait ça, il y avait un peu de ça, mais il y avait surtout ne comptez pas sur les hommes, vous devez être indépendante, autonome financièrement. Tu sais, ce genre de truc-là Ouais. qui faisait qu'il fallait qu'on trouve les moyens de vivre toute seule sans dépendre de qui que ce soit. C'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Après, c'était des femmes de tête, là, puis on n'était que des filles. Il y avait pas de... Je veux dire, j'ai un beau-père, mais il n'y avait pas de frère, il n'y avait pas de cousin. OK. Ouais. Wow, Wow. ça, c'est un luxe. J'aurais aimé avoir ce genre d'encadrement et pas popper ça à 25 ans puis être comme, tabarnak, j'ai été conne avant. Toi, Isa? Ben moi, je veux la vie de Martine, mais Moi, je veux la vie de Martine. je sais pas quand je suis devenue féministe, mais je me rappelle de la première fois où j'ai compris que les gars puis les filles, on n'avait pas les mêmes affaires. Puis j'étais toute petite, puis À là- faire genre des jouets ou les Non, mais mêmes c'est ça. privilèges? Ou les homards. J'étais comme, pourquoi moi, j'ai pas d'homme vert à 7 ans, tu sais. Ouais. Non, moi, je me rappelle vraiment, là, puis c'est pas drôle, mais c'est quand même beau. Mais j'étais toute petite, là, j'avais 9 ans,
Et puis, je me rappelle vraiment clairement, en plus, parce que c'est une époque marquante de l'humanité. Là, le mur de Berlin venait de tomber. Okay? C'est cette époque-là. Puis, on est en décembre, c'est l'hiver, puis il fait froid. Puis, j'arrive chez nous, puis il y a comme la radio. Ma mère, elle écoutait la radio, tu sais, puis c'est, comme vous voyez, on l'a dit tantôt, j'étais un petit peu vieille. Fait que c'est une radio avec une petite roulette, tu sais, puis ça griche un peu. Puis ma mère, elle est comme en train de faire du repassage. Puis là, genre, il y a comme à la radio, on apprend, puis je comprenais pas vraiment, mais on apprend qu'il y a comme une université à Montréal où du monde vient de se faire tuer, tu sais. Puis là, au fur et à mesure que tout ça avance, finalement, on comprend, puis là, je sais plus si c'est le lendemain, tu sais, c'est pas clair dans ma tête de petite fille, mais que c'était juste des femmes. Puis là, moi, je me disais à ma mère, mais pourquoi il a tué juste des filles? À 9 ans, quand même, tu devais pas... Puis ben, là, on j'ai comprend comme pas compris à 9 ans que tu pouvais mourir parce que tu étais une fille puis tu faisais quelque chose, tu sais. Puis c'est comme si j'avais eu cette perception-là. En fait, c'est un peu là que j'ai commencé à avoir peur. Puis je pense que ça nous habite beaucoup, la peur, les femmes, là. Mais c'était supposé être beau. Non, Puis mais là, c'était comme, très c'est bon, vraiment mais dramatique. ça paraît que t'es Mais c'est scénariste ça. parce que moi, je voyais genre, le début d'un film qui est comme J'ai déjà- le petit transistor, La le mère qui petit antenne, repasse. la mère qui repasse. Mais Non, j'ai c'est déjà eu un fantastique. numéro d'humour qui commençait comme ça, puis la blague arrivait jamais, puis j'étais comme, je peux pas faire ça au monde. Je le coupe. Mais c'est vraiment là que j'ai réalisé qu'être un gars puis une fille, c'était comme... Il y avait un gap, tu sais. Ouais. Ah non, c'était C'était un gros gap. Ouais, c'était un beau moment. Comment... Non, c'est pas un beau... Non. Oui, C'est un bon moment. c'est comme le journal de Polytechnique. Montréal demain. La Polytechnique, c'était un beau moment là-dessus. Bon, super. Dans la vie d'Isabelle Monette, tu sais, tu rajoutes... Cancel. terrible. Ah, mon Dieu. Quand même une belle réalisation empreinte de tristesse. Je veux... En tout cas, vous comprenez ce qu'il dit? Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Est-ce que vous avez une bonne anecdote de mansplaining à nous raconter? Là, parce que je suis certaine que c'est arrivé plus qu'une fois, mais une, je sais pas, qui est comme votre barème, que vous racontez souvent dans les parties. Ben moi, je vais pas dans des parties. C'est Parce réglé. qu'il y a trop de mansplaining. Il y a beaucoup de mansplaining, ouais, mais j'en ai pas une en particulier. Il y en a tellement, mais il y en a tellement. Je pense que c'est pas drôle ça non plus là, mais ce qui me heurte le plus, c'est quand c'est peut-être pas tant du mansplaining que c'est de m'obliger, me demander d'expliquer l'histoire du féminisme. Ça, c'est ce que je trouve le pire. Et là, en général, je les regarde puis je dis va lire. Ouais. Mais non, moi je réponds plus à ça. Mais l'histoire du féminisme, genre, il Non, te mais demande vraiment, d'aller loin. c'est prouve-moi pourquoi Oh, prouve-moi que les femmes sont dominées. wow. Ouais, non, vraiment. On Ça, te lègue le bol à Ouais, raison. mais c'est ça, je pense que j'ai besoin du bol au complet. Wow. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas Ça, un c'est événement, peu- mais c'est quelque chose qui arrive Exact, souvent. ouais. Ben, ça m'est arrivé souvent. Puis devant des grands groupes de la part de profs, d'étudiants, et à un moment donné... De j'ai juste- professeurs Ah oui, de profs de cégep ou... Ouais. qui devraient Ils s'en servent pour te lire. dominer. Mais ouais. Pour te faire taire, ils vont dire ça. Pour te boucher. Ouais, Pour, pour que t'aies- t'empêcher de ouais. parler, en fait. Fait que je leur dis non. Puis il y a une fois où il est parti en faisant beaucoup de bruit. Et après, tout le monde était mal. Puis on m'a dit, mais pourquoi tu as refusé de répondre à la question? Ah, Ouais. Mais pourquoi, mettons? Mais non, mais pour... Parce que c'est une fausse Ouais, question. ouais. En fait, Ouais. tout ce que ça veut juste me faire dévier de ma voix. c'est ça, c'est un piège. Moi, oui, c'est un piège. J'arrive avec un truc, j'expose quelque chose, on discute après, mais au lieu de discuter de ce dont on a parlé ou de ce dont j'ai parlé, ben là, on m'amène sur une autre voie, et cette voie-là, ben, c'est une voie à l'infini. Attends, prouve-moi que les femmes Ben sont oui. dominées. Je veux dire, c'est l'histoire de Ouais, l'humanité. c'est ça, puis c'est de Ouais. supposer que tu dis C'est- quelque chose à travers ton chapeau. Exact. puis Je sans dis, il y a fondement. des centaines, des milliers d'ouvrages. Allez lire. Ouais. On s'en Ouais. reparlera dans 50 ans. Exactement. Ouais, c'est- Allez lire. Mais Très bonne Rebecca Solnit, je dis-tu comme ça? Oui, oui. Solnit. Elle en parle aussi dans son livre, puis je trouvais ça intéressant de dire C'est quoi son livre? que Men Explain Things to Me. Ah! En français, c'est ces hommes qui m'expliquent la vie. Wow. Et à parlant, entre autres, que tu sais, souvent, les femmes, dans le fond, ils vont arrêter. Vu qu'on a le droit de parole maintenant, la première chose que les hommes vont essayer de faire, c'est de dire que cette parole-là n'est pas vraie, qu'on dit des faussetés et nous enlever, dans le fond, la crédibilité de la parole. Fait que ce qui est fou, c'est que. Fait que dans le fond, leur but, c'est de nous faire taire, un. Après ça, deuxième étape, c'est nous décrédibiliser. Puis c'est ce qu'on voit aussi beaucoup avec les femmes en politique, les femmes qui dénoncent, Ouais, puis c'est tout même, le temps. tu sais, dans le milieu universitaire, quand même, moi, je suis prof, donc j'ai un doctorat, ça fait 30 ans que je suis prof. Ça fait beaucoup de croûtes que j'ai mangées quand même. Et on va m'expliquer des choses sur lesquelles je travaille depuis Ah, bien sûr. 30 ans. Wow. tu sais.
Fait que c'est comme un peu, est-ce que tu as oublié que je fais de la recherche, que j'ai étudié, que, tu sais, as-tu oublié ça? Ouais. Mais juste le fait que c'est juste à comme 1 heure au début de l'épisode que tu dis que tu as un doctorat, ça prouve que c'est vraiment différent qu'une femme puis un homme qui a un doctorat. Parce que... Vous savez de quoi je parle? Un homme aurait dit « Bonjour, je suis docteur. » Désolée, je vous laisse parler. Sont où les toilettes? Tu sais, ça aurait fait ça. C'est fascinant quand même. Et pour toi, Isabelle, une anecdote de mansplaining? Bien, j'ai été l'année dernière, tu sais, événement quand même tough dans la vie. Là, je suis allée passer vous allez voir, c'est intime, là, puis c'est pas drôle. Je suis allée passer une échographie interne de l'utérus. Fait que ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Un discours. Mais tu sais, imaginez ce micro, mettez une caméra par-dessus, puis là, on vous dit, ceci va pénétrer votre vagin. Ce sera pas long, je mets beaucoup de lubrifiant. Ouais. Fait que c'est la position comme... Ah. C'est la posture examen gynécologique dans les étriers. Mais là, moi, j'avais la chance, pour une raison qui m'échappe toujours, de ne pas avoir d'étrier. Hein? Fait que là, Attends, mais t'étais avec la force? J'étais au public quand j'étais en médecine publique. Il n'y a plus de budget, il n'y a plus Il y a plus de d'étrier en budget. médecine On a coupé publique. les étriers, Ça va madame. mal. On les a laissés aux adolescentes fragiles. Vous, les femmes, vous êtes correctes. Mais c'était malaisant. Mais attends, mais t'étais à côté de sa table. Non, là, mais pas dans les airs. j'étais couchée sur le dos, les OK. pattes un peu en l'air, mais les pieds dans rien, là. Oh, Tu sais, un mon peu comme Dieu. tu sais, une posture de yoga où ils disent tiens-toi les genoux, fais le chien inversé. C'est un Mais peu c'est ça. ça. Il testait ton corps en Ah, même c'est temps. ça. Là, là, il était comme ton C'était du corps. pilates. C'était du pilates. C'est ça, t'as du plus dans la tête. Fait que je suis comme ça, puis là, le médecin, tu sais, commence, je dis bien le médecin, tu sais, comme, qui avait tout ce qu'il faut pour que j'ai décidé dans ma tête que c'est un boomer de Blainville qui s'appelle Denis, qui joue au golf. Fait que Denis est là, puis là, il me fait le truc, puis tu sais, moi, je suis super inconfortable, puis il me dit « Ah, c'est beau », puis il y a un petit moniteur à côté de lui, tu sais, fait qu'il regarde mon vagin puis mon utérus en direct, tu sais. Fait que là, il me dit « C'est beau, il n'y a rien, il n'y a rien. » Bien, c'est beau, madame, vous avez rien. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je réponde, tu sais? Puis là, il me dit, bien, voyons, madame, c'est une bonne nouvelle. Vous pourriez sourire. Voyons. Puis là, je suis comme, mais Denis, par où commencer? Fait que c'était comme, tu sais, me mansplainer mon attitude, ensuite invalider comment je me sens. Tout en ayant un micro dans le vagin. Oui, ensuite, il a sorti le micro, il a enlevé ses gants, il m'a souhaité une bonne journée, il est parti, puis je suis restée seule dans mon lubrifiant. Ah, C'était magnifique. Parce que t'as pas souri. Tu vois, ça paierait de sourire. Si j'avais de ça. souri, j'aurais peut-être eu la petite serviette. c'est là qu'il aurait sorti les étriers, je pense. Tu les as pas mérités. Moi, là, je sais pas vous. Là, je veux pas... En tout cas, on est à farouche, OK? Fait que je vais dire des choses farouches. Moi, je fais pas confiance aux hommes du monde de la santé. Je veux pas dire qu'ils sont tous not all men de la santé, n'est-ce pas? Mais moi, de plus en plus, quand je me radicalise, plus ça avance, puis plus juste je lis des livres, moins j'ai envie que les personnes responsables de me maintenir en vie soient des hommes. Je sais pas si c'est juste moi. Moi, tu sais, jusqu'à genre du gynéco à genre l'ostéo, là, c'est comme touche pas ma clavicule de même, je sais pas. Mais moi, c'est pas genre les spécialistes en tant que tel. C'est pas l'individu en tant que tel qui me soigne, mais ce qui me fait capoter en santé, c'est que, tu sais, on a tellement fait de recherches sur la santé masculine, là, qu'on leur a inventé des pilules pour avoir des érections puis des cœurs avec des batteries quand ils font des infarctus. Puis nous autres, les femmes, là, une fois par mois, on se met de la lavande, c'est parce qu'on a mal au ventre puis qu'ils n'ont encore rien trouvé pour nous autres. Oui. C'est ça qui me fait capoter avec la santé. Non, mais c'est l'anxiété, c'est ça l'affaire. C'est dans votre tête, mesdames. Nous autres, c'est de l'anxiété. On est anxieuses. Non, mais c'est vraiment de l'anxiété. Comment... Excuse-moi, allais-tu rajouter quelque chose? Je t'ai Non. interrompu dans ta respiration. C'était mon anxiété. OK. C'est correct. Comment se manifeste... C'est très large, là, on peut ramener un peu, mais comment se manifeste votre féminisme à travers votre pratique artistique? J'ai envie de dire... Ben avec les deux... Parce que c'est des questions récurrentes qu'on demande à tous nos invités. Aujourd'hui, c'est plus genre... Mon art, c'est le féminisme, là, aujourd'hui. Ça s'implique beaucoup à vous deux, là, mais... mettons, là, toi, Isabelle, là, qui fait des scénarios, là. Mettons, là, t'es-tu comme en mission, genre, à chaque fois? Oui, j'ai vraiment une mission de vie. Oui. Non, mais sérieux, puis c'est drôle, je parlais de ça dernièrement. Puis,
moi, ce que j'essaie de faire vraiment, mais ça ressemble à ce que j'ai dit tantôt, mais pour moi, c'est vraiment fondamental. J'ai décidé que toutes les protagonistes de tous mes projets pour le reste de toute ma vie vont être des femmes. Très bien. Puis qu'on qu'on va déjà faire monter des la moyenne. héroïnes femmes à l'écran. C'est juste ça. Oui, parce qu'il en manque en tabarouette. C'est la Puis base. les gars, ils se mais- posent juste la question de est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas? Non, les gars, Vraiment, là. les gars, c'est des personnages secondaires Ouais. qui font progresser la fille. C'est bon, Très ça. bien, ça. C'est très bien. Et On pourrait en Martine? faire un pas de gars. Ça irisserait-tu? Ben, je sais pas mais Par où j'aurais même pas commencer? par où commencer, ouais. Je pense que c'est tout le temps féministe, que je le veuille ou non, d'ailleurs. C'est pas forcément conscient. Tu sais, c'est pas j'écris pas des récits à thèse en me levant le matin et en disant OK, c'est quoi la théorie féministe que je vais déployer. C'est pas ça du tout, c'est que ça vient, c'est naturel, ça me vient tout seul, puis probablement que, un peu comme tout ce que toi tu fais, moi je lis que des femmes, j'écoute que de la musique de femmes, tu sais, je fonctionne comme ça. Puis je cherche où sont les femmes. Fait que quand j'écris un livre, en général, comme le dernier que j'ai fait, c'est « Elle est où cette femme? Qui était-elle? Et derrière elle, il y a qui qu'on a oublié ou qu'on veut ignorer? » Fait que c'est toujours contre l'invisibilisation des femmes, Ouais. les faire exister. Puis c'est drôle, là, ça me fait penser à quelque chose parce que moi, je vais l'admettre. J'ai lu un livre de Martine que j'aime beaucoup, qui est un peu devenu une Bible. Puis, Lequel? c'est un livre qui s'appelle Thelma, Louise et moi. Parce que Thelma et Louise, c'est un grand film féministe. OK? Moi, j'adore ce film. Et là, je me disais tout le temps, Ridley Scott est un excellent réalisateur. Et c'est le gars qui a réalisé le film. Mais derrière lui, il y a une femme invisible qui est la scénariste du film. Et là, tout s'explique. Ouais. C'est vrai. Si on... Oui. Ah, j'aime ça. Merveilleux public, j'adore ça. Moi, je vous aime tellement, là. Mais oui, il y a tout le temps... Derrière chaque monsieur incompétent se cache beaucoup de femmes Non, qui ont mais travaillé fort. par exemple, Ridley Scott est un réalisateur extrêmement compétent, là, qui a fait d'autres personnages de femmes assez mémorables aussi dans des œuvres. Mais je trouve J'accepte quand pas même ça à que... Farouche. non, je te niaise. Au bûcher! Ouais, mais il a écrit... Donc, il est excellent parce qu'il a... Non, mais il écrit réalise, des- il écrit des- pas. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est Il y avait justement une mère ça. féministe. Hein. Il y avait mais Ouais, oui, il y mais avait c'est une ça. super Ceci mère. explique sûrement cela. Est-ce qu'il y avait des filles? C'est souvent ça. Je suis féministe, moi, j'ai des filles. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Non, mais très bien. Oui, j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, c'est même pas nécessairement conscient, c'est juste comment vous avez été forgé, puis vous décidez Ou que c'est c'est comment ça on l'art que habite vous le êtes. monde. Oui, ouais. exact. Tu sais, c'est quand même, je sais pas, juste se tourner vers les femmes. Ouais. Arrêtez de chercher le regard des hommes. Arrêtez de vouloir être regardé par eux. Puis chercher, ben, elle est où la femme? Tu sais, je pense que c'est Louise Bourgeois, la sculptrice, qui disait « Mon féminisme est dans l'intérêt que les femmes représentent pour moi. Moi, je trouve que c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Puis aussi, à un moment donné, tu te rends compte, tu sais, je sais pas, mais tu sais, on peut tout ça à un moment donné aussi entre nous, tu sais, s'aider. Parce que, tu sais, les boys clubs, ça marche pourquoi, tu sais? Parce qu'ils se tiennent. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'ai réalisé ça il y a quelques années, tu sais. Puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, je suis scénariste. Je ne vais pas le réaliser, mon long métrage, là, je suis scénariste. Mais je pourrais peut-être penser travailler avec une réalisatrice femme, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça aussi, tu sais. Puis je pense que si on veut comme habiter le monde en tant que femme, il faut se l'approprier, puis il faut essayer de le construire aussi ensemble. Puis ça, c'est pas rejeter les hommes, là. C'est juste se construire à travers ce qu'on est, là. Puis c'est bien Tout à correct. fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que la candidate montre. Oui, Et on va revient à dire, la ça. scénariste, c'est Isabelle Langlois. Oui, Il Isabelle faut la Langlois. nommer. Oui. Mais c'est ça que cette série-là réussit à montrer, c'est comment les femmes développent des vraies complicités, un vrai « I have your back Ouais. ». Et ça, n'est on pas tout le en voit compétition pas tout le si temps. souvent à la télé. Ouais. Puis je sais pas vous, même toi, Coralie, mais moi, dans l'art que je fais, qui est l'humour, je ne me verrais pas faire cet art-là autrement, en étant féministe, en étant antiraciste. Je ne serais pas humoriste pour parler d'autre chose. Je serais pas capable, en fait, je pense. Je sais pas, toi, Coralie? Non, moi, mon premier texte à l'école de l'humour, là, à l'école de l'humour, il faut faire des vendredis, là, à chaque vendredi. Vous l'aviez pas pu venir, hein? faut faire des numéros à chaque vendredi pendant les premières sessions. Puis mon premier numéro, c'était sur « Je suis féministe ». Puis j'étais amie avec, dans le temps, Alex Douville, qui est un homme qui est maintenant... Trigger warning, on aurait dû Très- faire avant de dire Ouais, ce nom-là. très mais- cancel. Puis il était comme, mais on s'en calisse de ça. Puis c'était fou parce que ça m'a vraiment fait penser à comme qu'est-ce que je veux dire sur scène et tout. Puis je pense que
le pire, c'est qu'il y avait presque un bon point, et je vais m'expliquer, c'est que je disais « je suis féministe parce que » au lieu de l'être, mettons. Puis là, maintenant, j'ai réalisé que je veux plus jamais dire, je dis souvent je suis féministe sur scène, mais je dis plus je suis féministe parce que je fais juste l'être puis faire comme vous allez vous arranger avec ça. Ouais, puis l'incarner au lieu de. Ouais, de l'incarner. Puis bizarrement, on dirait que le mot féministe fait. Bon, on sait qu'ils font encore peur, là, on est encore pognés là-dedans, qui fait peur le mot féministe, mais on dirait que quand tu fais juste l'être, bien là, il n'y a personne qui peut te pogner avec ton terme ou ce que tu as dit ou ce que tu as fait parce que tu es juste toi. Fait que là, on dirait que ça aide de des fois. C'est ça. Respirer le féminisme, tuer le féminisme, des fois. Tu sonnais comme la définition de script dans Astérix et Obélix. Oui. Je sais pas si quelqu'un a la référence. Quoi. Non, c'est cancel. Obélix, c'est cancel. En tout cas. Juste Obélix. Obélix, c'est cancel. Juste Obélix. Merci, Tessman. Peut-être une ou deux dernières? Oui. Choisis. Il y en a tellement des bonnes. Est-ce que vous pensez qu'il y a une action féministe qui n'est pas assez valorisée dans le féminisme, que ça serait l'action militante, pas mettre de brassière, pas avoir d'enfants? Y a-t-il une action féministe que vous êtes comme « Hey, moi, j'aimerais ça vraiment voir plus de femmes faire cette affaire-là? » Hey, moi, sérieux, je pense vraiment que... Là, c'est un peu cheesy, mais c'est vraiment ça que je pense. Là, je pense que tout le monde peut être féministe comme on veut, puis que toutes les manières d'être féministe sont bonnes, puis tous les degrés de féminisme aussi. Mais j'aimerais quand même ça qu'il y ait plus de femmes qui se présentent sur des conseils d'administration. Yeah! C'est bon, ça. Martine? Je sais pas, je vais dire un truc vraiment général, mais je pense que j'aimerais qu'on soit plus capable de s'aider les unes les autres pour vrai. Ouais. Se mettre en deuxième pour laisser la place à l'autre femme sans craindre qu'on cesse d'exister à ce moment-là. Je pense que ça, je le dis souvent, c'est extrêmement difficile, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on arrive à le faire. Oui, ça me fait penser, j'allais dire féminisme intersectionnel. Moi, c'est un peu ça. Absolument. Même entre personnes non blanches ou blanches. Ouais. Quand on est en position de privilège, céder sa place. Ouais. Ou tirer les gens avec nous. Exact. Ça serait l'idéal. Oui, absolument. Toi, Coco. Ben là, vous avez fait les belles réponses. Moi, j'allais dire une joke. Vas-y, là, t'es la personne qui le poil poche, en dessous du bras. Ah, mais là, Mais c'est vrai. Mais... Ah, bon, il y en a avec moi. Mais parce que il y a une raison intelligente derrière ça, parce que je trouve que c'est vraiment carrément de mettre dans la face les standards de beauté des hommes, puis faire comme je m'en contre-calisse que t'aimes pas ça, puis je vais continuer de l'avoir, puis ça me dérange pas de ta vision de ma personne si j'ai du poil. Fait que moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, puis tu sais c'est vraiment correct les gens qui veulent pas le faire là, on n'est pas en mode fais-le ou fais-le pas. Mais tu sais les gens qui sont comme je sais pas, ça me tente mais je suis pas sûre, moi je suis comme vas-y. Non mais vas-y, écœure les gars. Mais c'est franchement libérateur. Là. C'est vraiment ça. Moi, je me sentais comme une tonne de briques. Pour la première fois, là, l'été dernier, je me suis pas épilé les jambes quand, d'habitude, les standards m'auraient dit qu'il aurait fallu que je le fasse. Puis j'étais comme là, tu vas pas porter des pantalons, il fait 35, c'est la canicule, tu vas porter des shorts, puis ça va bien aller. Mais c'est terrifiant parce que t'es comme, les regards vont être sur moi, puis qu'est-ce que les gens vont dire? Pour ça, j'étais comme, mais je me soucie de qui? De l'opinion des hommes. Parce que comme... Les femmes, je suis sûre qu'ils vont faire comme « Oh my God! » OK, mais comme les hommes, même s'ils n'aiment pas ça, je suis comme « tant mieux, c'est ça mon barème. En fait, moins t'aimes ça, monsieur, plus je vais le faire. » Puis, je me permets de dire une joke que je dis sur scène dans mon numéro sur le poil, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que ça me fait rire comment les gars trouvent ça dégueu, le poil, puis ils sont comme « Arc le poil! Arc, c'est dégueu le poil! Arc! Arc! Mais tu peux-tu avaler mon sperme, s'il te plaît? » Et ça me fait du bien. Who's digger now? OK, on a un dernier rapid fire. OK, réponse courte, pour ou contre, seulement. OK, fait qu'on pose la question, on dit le thème, puis vous dites juste pour ou contre. À tour de rôle. On répond en même temps, Martine. En même temps, mais là, si vous avez le droit de pas avoir la même réponse. Vous avez le droit de pas avoir la même réponse. Les femmes, on n'est pas un bloc monolithique, OK? On a le droit de penser des choses différentes. Alors, la discrimination positive, pour ou contre? Pour. Merveilleux. Merveilleux. C'est quelle question? Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse, mais ça était vraiment sharp. Tu me pointes parce que c'est encore une chose. Porter une brassière. Pour ou contre? Si on veut.
Oui, c'est ça, moi aussi, Ouais. si tu veux. Mais Ben, même c'est si tu veux libre pas, à vous. pas. C'est très bon. C'est mes jokes, là. Le, con- Non, pose comme les bonnes questions. le elle. congé menstruel. Ah, tellement pour. Hein. Attends, j'ai pas compris quoi? Le congé menstruel. Ah, ben oui, pour. Mais congé ménopause aussi. Ah, le congé. oui. Le congé pré-ménopause. Le congé tout le temps! Pour les femmes, oui. Ah non, mais j'ai une bonne anecdote de congé, je peux-tu la dire? Ben oui. vas-y. OK, moi, j'étais dans une organisation avant que je nommerai pas. Puis, Le on Parti renégociait québécois. la convention collective, OK? Puis, dedans, c'était écrit à plein d'endroits conciliation travail-famille, conciliation travail-famille. Puis, moi, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait changer ça pour conciliation travail-vie privée? Parce que si moi, j'ai le goût de me faire des manucures pendant que toi, tu amènes ton enfant chez le médecin, j'ai droit au même temps pour prendre soin de moi puis de ma famille et de ma vie privée. Voilà. Isabelle drop the bars aujourd'hui. Je peux-tu te lancer mon micro? Oui, c'est ça. Non, c'est celui de la cale. On C'est peut celui pas de la cale. l'abîmer. Ah non, c'est vrai. OK, la dernière, Coralie. Un gars qui s'autoproclame féministe. Pour ou contre? Ben, pour vrai, s'il est féministe. Non, Le mais pour vrai, silence si qui veut c'est un tout dire. allié féministe, il a le droit de le dire. Non? Non, mais à débattre, je m'attends à Martine n'a débattre. toujours pas répondu. La foule n'est pas d'accord. à Mais 100%. je peux me... Ah, yes. Non, mais la quelqu'un qui controverse. fait- Non, mais mettons- c'est bon, la controverse pour Mais un podcast. mettons, quand tu parles, puis à un moment donné, il fait genre... Non, mais tu sais, moi, je dis ça, je suis féministe. là. Ouais, OK, mais ça, c'est Statut non, de- là. Vu de même, c'est non. Mais ça, c'est non. Mais admettons qu'un gars jase avec un autre gars qui dit des choses abjectes, puis que l'autre dit excuse, mais moi, je pense quand même que c'est cool d'être féministe, je suis un peu féministe. Voici mon point de vue ouvert et allié et bienveillant. Ce gars-là a le droit de dire qu'il est féministe. Oui, mais là, tu dresses le portrait d'un homme féminin. On n'aurait jamais fait ça à Farouche, nous autres, là. Tous les hommes sont mauvais. Non, mais c'est vrai. Oui. Non. Qui Non, va non. le couper au montage? Moi? Non, mais c'est vrai. Les gars, parlez entre vous autres. Là, nous autres, on est tannés. Oui. non, mais... lisez des livres, parlez-vous entre vous autres. C'est bien. Et, Martine, pour ou contre? Martine, pour ou contre? Tu l'as juste dit, puis on a vu comme un frisson lui traverser l'échine. Pour et contre. Voilà, les nuances. Oui, tout à fait, c'est vrai. OK, le terme masculinité toxique. Pour ou contre? Mais pour, si quelque chose est toxique, on a le droit de le nommer. Ouais, la question, c'est est-ce que la masculinité, point, a besoin du mot toxique à côté pour qu'on comprenne. Et c'est sur ceci qu'on va terminer ce segment! Merci d'avoir écouté le deuxième segment de l'épisode 5. Le prochain segment sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Podcast, à rejoindre notre tout nouveau groupe VIP Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur toutes les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage requin. À la prochaine, les Farouches!